La Minute Senior, La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Notre audition est l'un de nos 5 sens. Il faut donc en prendre soin et la protéger, tout comme on se protège les yeux du soleil. Nous vous proposons une série de 3 chroniques sur cette thématique, la prévention auditive cette semaine, le parcours de l'appareillage auditif la semaine prochaine et enfin la vie avec un appareil auditif. Et pour en parler, je reçois naturellement Michael Tonard, directeur général d'Audica. Bonjour Michael. Bonjour Pierre-Marie. Alors peut-être avant toute chose, vous dirigez Audica, et qui est une marque de référence de la santé auditive en France. Comment expliquer cette success story ? Audica, c'est une entreprise française créée par mon oncle et mon père il y a un peu plus de 45 ans. Et le succès de notre enseigne est dû principalement à 3 choses. 1, la qualité des produits et du service, bien sûr, que nous fournissons, parce que la prise en charge personnalisée et l'expérience client sur mesure font vraiment partie de notre ADN. Le deuxième point, c'est que mon oncle et mon père, quand ils ont créé cette société, ils ont eu une vision qui était de rendre accessible au plus grand nombre les aides auditives, et en faisant connaître qu'il existe des solutions pour nos problèmes d'audition. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de créer des centres, de mettre, entre guillemets, des magasins dans la rue, au plus proche des clients, et de prendre la parole à la télé en communiquant et en faisant des publicités, et notamment en prenant des égéries comme Robert Hossein, qui a porté la voix d'Audica pour faire connaître notre métier et le fait que des solutions auditives existaient pour les malentendants. Et donc leur thème, c'était proximité et accessibilité. Et puis, troisième élément fondamental, je pense, c'est qu'on est dans une entreprise qui conserve un esprit familial, qui perdure aujourd'hui, alors même que nous sommes détenus depuis 8 ans maintenant à un groupe danois, qui est un industriel et fabricant d'aides auditives, qui s'appelle Demant, et que notre marque se déploie à l'international. Quand j'étais jeune, les Walkman étaient pointés du doigt. Est-ce qu'on a plus de problèmes d'audition aujourd'hui qu'hier ? Effectivement, les MP3 maintenant en version moderne, ça a forcément eu un impact sur l'audition. On a des nuisances sonores à peu près partout. La qualité du son se détériore avec les MP3 notamment. Et puis on a surtout tendance à monter le son et à mettre trop fort et à être dans un environnement bruyant. Donc il est évident qu'il faut prendre soin de son audition le plus tôt possible, non seulement en la protégeant et en portant des protections auditives, mais aussi en se faisant dépister très régulièrement. Et pour se protéger, il faut veiller à 2 choses. 1, le niveau sonore, bien sûr, et 2, la durée d'exposition à ce niveau sonore. Jusqu'à 80 décibels, par exemple, on considère que le son n'est pas dangereux pour l'audition. Mais à partir de 85 décibels, en revanche, l'exposition à ce son ne doit pas durer plus de 8 heures. Et à 100 décibels, on considère que la durée maximale d'exposition à ce niveau sonore, c'est seulement 15 minutes. Alors ça correspond à quoi, 85, 100 décibels ? Alors pour vous donner une idée, 85 décibels, ça va donner le son d'un écouteur avec du son un peu trop élevé, ou d'un casque où on écoute la musique un peu trop fort, un concert, ou une boîte de nuit, ou voire même une tondeuse, par exemple. De toute façon, quand on vieillit, on a une audition qui baisse. De toute façon, quand on vieillit, quand bien même on se protégerait, on a une audition qui baisse. Ça s'appelle la presbyacousie. C'est un phénomène naturel et c'est pas une maladie. La baisse de l'audition, la presbyacousie, c'est un peu comme la baisse de la vue. La seule différence, c'est qu'une baisse d'audition, c'est un tout petit peu plus sournois, on s'en rend moins bien compte. Ça met beaucoup plus de temps avant de réaliser qu'effectivement, on a commencé à perdre l'audition. Aujourd'hui, en France, on considère que les 2/3 des plus de 60 ans ont une perte auditive. Et c'est à partir de 60 ans qu'on peut commencer à le ressentir. Et il est vraiment donc très important de se faire dépister régulièrement à partir de 50 ans pour pouvoir voir où en est son niveau auditif et voir dans quelle mesure on a une perte ou on n'a pas une perte. Et on va se faire du coup dépister dans vos centres Audica. On se fait dépister dans les centres Audica. On a mis en place toute une campagne de dépistage dans les 600 centres Audica un peu répartis partout en France. Nous avons mis en place des bilans auditifs gratuits, sans engagement, qui permettent à chacun de se rendre compte où il en est avec son audition. Et on a par ailleurs mis en place des campagnes de dépistage avec un certain nombre de partenaires, dont des partenaires de la Silver Alliance par exemple, qui nous permettent de sensibiliser la population sur la nécessité de prendre soin de son audition, parce que prendre soin de sa santé auditive, c'est vraiment prendre soin de sa santé tout court. La grande question, quels sont les avantages de porter une aide auditive ? Les avantages de porter une aide auditive, de ce que nous disent nos clients, c'est quand même eux qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Ils disent tout simplement que ça change la vie. Et ils se demandent tous pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Et donc, il ne faut surtout pas attendre.
Parce que prendre soin de sa santé auditive, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre soin de sa santé. Mais c'est aussi retrouver une bonne communication avec son entourage. C'est éviter de s'isoler. C'est aussi éviter prématurément le vieillissement de son capital cognitif, donc du fonctionnement de son cerveau. Il faut savoir que l'oreille nous aide à entendre, mais in fine, c'est le cerveau qui est activé et c'est le cerveau qui fait le travail pour pouvoir bien comprendre ce qu'on est en train de se dire. Et donc, il est fondamental de bien surveiller son audition, car ça peut avoir un impact sur la manière dont on interagit avec les gens et la manière dont on reste en connexion avec son entourage. Je vous remercie beaucoup, Michael. Et puis, on poursuivra nos échanges la semaine prochaine puisqu'on parlera du parcours de l'appareillage. Avec grand plaisir. Je rappelle que Audica est membre de la Silver Alliance, expert du bien vieillir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.